Nous passons à la quatrième partie de l'émission qui est consacrée à un sujet d'actualité. Donc, M. Paul Béranger, on a beaucoup de commentaires à faire. Paul Béranger, qui a eu appréciation de ce gouvernement-là, 14 mois au pouvoir? C'est une catastrophe. C'est une cacophonie ridicule, mais dangereuse. C'est juste ridicule. OK, nous rions, nous rions Soudan, nous rions Badin, nous rions Raviratna, nous rions Sénédayal. Si je dis simplement un clown, si c'est simplement une cacophonie ridicule, mais il y a une cacophonie dangereuse. Quand on guette un agissement de Soudan, on guette un agissement de Badin, il y a une cacophonie ridicule, mais dangereux. Et nous tous, quand la vérité, comme on dit, allé là, en un an, ça gouvernement a une plongée mauvaise qualité. Plongée mauvaise qualité. Et pour moi, essentiellement pour des raisons, en termes de petits copains, petites copines, bonne nomination scandaleuse, bon scandale en général, mais du monde réalisé qu'il ne savent pas pour bien identifier. Aujourd'hui, un air à soir, une réunion, M. Pravin Jagnat, M. Badin là, une réunion avec Duty Free Company, et qui s'en a mené, Kamen Zot, etc., nous tout connaissons. Qui s'en a gagné toute faveur, regagné la terre avec le gouvernement, etc. Plus qui sur Ramgoula. Moi, pas les noms son nom par pitié, mais nous tu connais qui nous peut causer. La grand matin, moi ouvert la gazette, trouvé consortium mondial des bandes de la banque, enfin mondial non, moi qui peux exagérer, mais consortium monstre pour sauver. Juste pour gagner ce témoignage pour cool Navin Ramgoula. Mais du monde réalisé qu'en termes d'abus, de scandale, tout ça là, ou Mauritius Duty Free Paradise, c'est qu'il devenait un voyage scandale équipé. Hein? Ça, principale raison qui dit qu'il dégoûte les autres, net. Et la deuxième raison aussi, c'est bluff, l'économie. Promettre, jamais amène-nous loin ça. Hein? Ou ça crisis of expectations qu'ils ont créé. Pour moi, c'est les deux raisons principales de dégringolade totale du gouvernement à l'espace d'une bonne année. Paul Béranger, tu peux cause économie, outil là en 82, après outil ministre des Finances, c'est un peu le pays loin redressement, vous pensez. Après, il arrive ça qui appelle miracle économique. Vous pensez dans l'économie qu'il y avait un miracle, c'est la première question. Deuxième question, même Vishnu Natchunaradu, vous dit cause un deuxième miracle, encore une fois, entre guillemets, économique. Non, bien sûr, non, miracle pas existé en économie. Et propagande, l'histoire régler son compte à propagande. Ban jeunes de ce pays-là, bien connaît moins 12 bananes de la vie. Meilleur bananes, où tu donnes à un syndicat avant de travailler dans le port, dans le transport, dans l'industrie sucrière, partout. De 1970 à 1982. 1982, mon retour, moi, ministre des Finances. Quand vous nous réalisez que ça veut dire, que syndicaliste, 12 bananes ou ministre des Finances. Mais moi, pas une couillon, et moi, qu'on écoutait, moi, qu'on lire. Le temps nous guettait 1982. Les pays qui ont zéno devant FMI, devant la Banque mondiale, à zéno, pas si vous êtes capable d'importer, même manger, etc., dans le pays, en 1982. Et nous, tu publions un document, un jeune qui ne pas connaît, à relire ce document-là, The State of the Mauritius Economy, avant qu'il me présente le budget. Miracle économique, miracle pas existé. Mais moi, fier, l'histoire, une retenir, qui c'est le premier budget qui m'a présenté, le gouvernement de 1982. Ça va une décision courageuse qui nous prend là. Pays qui a nous, déficit budget, les petits qui ont des devises étrangères, chômage, défonce plafond, déficit budgétaire hors de contrôle complètement. Pays là qui a nous. Nous gagnons courage, nous mettons la tête ensemble. Nous présentons un budget mari courageux pour redresser ce pays. Ça, c'est un miracle économique qui commence là. Après, bien sûr, tu m'as raidou, les autres ajoutent ce qu'ils ont ajouté, bravo. Ils ont bénéficié de bonnes circonstances internationales. Mais le redressement de nos pays commençait en 1982, dans sa premier budget de 1982 là, vini même. C'est la vérité historique, ça.
elle relire sa budget 1982 là, elle relire ban commentaire. Donc nous venons, nous arrivons quand nous arrivons. Les autres, ils nous promettent tout. Deuxième miracle économique, etc., etc. Ils nous promettent tout. Et à ce là, on a une Marie crisis of expectations. Hein. Moi, je vous souhaiter, moi, qu'il y ait même une relance économique en 2016. Ils ont annoncé relance économique, redécollage économique. Mais moi, un patriote avant tout, moi, un enfant, moi, un petit enfant, pareil que moi, je tout. Moi, je suis content. Mais moi, pas tout voulu comme ça. Quand nous guettons le chiffre, quand nous guettons la réalité, moi, pas tout voulu du tout. Comme ça, je vous rappelle, le séminaire a divagué complètement. L'Élite a annoncé dans son budget qu'il prenait un GDP growth de 5,3% en 2015-2016 et 5,7% en 2016-2017. 5,3% en 2015-2016, nous finissons arrive février 2016. Là. Et tout le monde prévoit que le GDP growth pour moins que 4%. Tout, FMI prévoit pour moins que 4%. Statistics Mauritius, ça veut dire ministère des Finances, statistique prévoit qu'il est pour moins que 4%. Là, hier, MCB, Focus, il révise à la baisse ce chiffre. Il prévoit 4% de GDP growth, il révise à la baisse 3,8%. Donc, malheureusement, on va dire, mais pas pour un ça redécollage économique. Nek un bluff. Et ban projet dangereux, pas juste bluff all the way le ban projet là. All the way. Pas juste bluff, mais il est bien dangereux quand nous arrivons là. Et là, nous tous connaissons, l'inflation sous contrôle, merci, prix pétrolier, dégringolé, tout ça, chômage. Quelque chose peut continuer à augmenter lentement, mais dangereusement. Chômage, déficit budgétaire, la dette publique. Lentement, mais dangereusement, l'IP augmente. Et pour moi, je dis que moi, écoute, à relire le discours qui m'a fait, le budget de l'Otchmina Raidou en mars, au début de l'année dernière. À relire. Moi, je dis à eux, peine à l'autre chemin pour moi. Moi, un grand admirateur d'un grand homme politique français, Pierre Mendès France, qui pas longtemps, fait pareil comme moi, plus petit que moi encore, fait une premier ministre à France, mais qui exige, qui cause tout le temps la vérité avec le peuple. Moi, jamais mon papa accepté autre chose que le langage de la vérité. Dire la vérité au peuple. Et tu besoin dire la vérité l'année dernière, qui est inutile, une couillonne du monde qui est capable de faire tout, en économie, pas capable de faire tout. Bien dire la vérité. Ou pas capable d'augmenter tout quelque chose, salaire, augmenter tout pension, etc. Après, ou quoi, qui est capable d'augmenter les dépenses de développement en même temps, ça même qui nous fait payer là. Hein? Mon papa dit pas tu mérites de faire telle chose. Mais arrête, couillonne les peuples. Plus vous dépensez dans une dépense courante, plus vous augmentez votre salaire, plus vous augmentez pension, etc. Et moins l'argent on a pour faire développement de l'infrastructure, pour créer travail. Et moi, tu dis, le discours, le budget, le Tchminaraïdou, nous m'aime. Il coupe à mot le budget de développement. Il taille à mot, là, obligé, fier, secteur privé, et il a son rôle à jouer, investisseurs étrangers, et il a son rôle à jouer, bien sûr. Mais nous m'allons dans une grande partie tout dans sa budget de la Tchminaraïdou là. Couillon dit, vous nous promettez n'importe quoi, refuse de dire la vérité à la population. En tous les cas, là, quand nous arrivons, côté l'économie, les affaires n'est pas bon. Et moi, dire ça, les cœurs gros, pas moi qui me fais des autres qui MCB Focus, son rapport sorti avant-hier. Exactement ce qui motive dire. Malheureusement, il n'est pas pour l'année de la relance économique. Et quand tu as un projet qui est là, vous pensez peut-être aller nous attaquer. Mais la plupart des grands projets qui peuvent annoncer, c'est du bluff à l'état pur. Et quand il n'y a pas de bluff, il y a un grave danger pour l'île Maurice en général. Alors c'est un peu les cœurs gros qui m'ont dit ça, mais côté l'économie, ça ne fait pas bon.
Tout récemment, le rapport interne fin rendu public, rapport qui au fin bien critiqué. Aujourd'hui, Paul Béranger, BAI, est-ce qu'il y a une vaste Ponzi? Non. Le BAI bien retourne les passés. Moi, je suis bien fier d'être en note en décembre 2004. Ça veut dire encore au gouvernement jusqu'à 2005. En décembre 2004, nous finissons du monde qui vient nommer à la tête FSC, Financial Services Commission, comme chairperson et comme chief executive. Zot faire, voilà, chacun son tour. Zot faire un on-site inspection. Zot allé, zot fouillé dans BAI. On peut dire zot en 2004 là, et trouvé qu'il y a des affaires pas bonnes. Je n'ai rien contre BAI, moi, mais depuis à l'époque-là, tu trouvais des affaires pas bonnes. BAI, pour finir mal. Nous, ça va l'institution-là, il dit la ligne. À tel point que quand BAI demande pour export dividende, c'est-à-dire qu'il peut faire profit, il demande pour export dividende, les autres bloquent, FSC dit non, on va pas capable d'exporter. Depuis ça, à l'époque-là, mais malheureusement, l'État en gouvernement, il s'est changé en 2005. À partir de 2005, qui fait non seulement pas une corrige, ce qui était bien corrigé dans BAI, mais au contraire, il encourage BAI dans le mauvais chemin. 3 personnes responsables de ça. 3 personnes. Ramgoolam comme Premier ministre, à partir de 2005, et 2 ministres des Finances, Pravin Jagnat et Xavier Duval. Faire amende la loi pour favoriser BAI. Ça, 3 là, il a une lourde responsabilité aux autres épaules. Dans une la banque, après qui finit de trouver que BAI en difficulté. Après 2005, dans une la banque aussi, Brahma Bank, dans une la banque. Contre l'avis du FMI, s'il vous plaît. Et qui ça n'a pas rappel à la fin 2013, novembre 2013, je me posais une PNQ à Duval. Il faut moins une baisse, BAI formidable, mon cher. Il y a 6 milliards en réserve qui vous peut causer, etc. Et un rapport Nikitan, c'est un rapport manipulé, censuré, qui vise à tirer sa 3 là. Pas tellement Ramgoolam, parce qu'il est infini, il pas lui-même, mais camoufler ça des les autres là, qui dans le gouvernement actuel. Mais tout au les 2 auditeurs, BDO et le Clamoun Billet, Senyong ou quoi, on va faire diffamation, tout. Enfin, blâme auditeur. KPMG. KPMG, pardon. Thousand apologies pour Senyong. KPMG. Tiens, mais tous les autres, les 2, tiens, ça des ministres des Finances, ça, c'est tout, tiens, autres là-dedans. Bon, le triste, c'est qu'il n'arrive. Et moi, pas d'accord du tout, moi, avec manière, il mishandle ces affaires BAI. Et là, un jour, l'histoire, peut-être pas d'ici l'histoire, hein, vous connaissez les autres pays où, quand un premier ministre, c'est que ce garçon, avec le ministre Badin, tous les 3 tiers, les autres cassent. Vous connaissez qui peut arriver, les autres tiers, les autres cassent, et en Irou Jagnat, grossier comment il était, les gars, ils tout plaît, ils disent, mon couillon, moi. Moi, pour laisser mon casse, mais comment tu connais, ben, ça peut venir, toi. Ça, toi, là, donne le signal, tiens, les autres casse. Après, donne l'autre, ban pareil, tatique, tiens, les autres, ban dépôt. Les là, ben, crash. Comme ça, tu besoin de handle tout ce problème-là. Et ça problème-là, Badin peut bluffer. Mais ça problème BAI là, il peut encore à nous beaucoup bananer ça, hein? Déjà là, on dit des chiffres. Combien casse l'argent, nous l'argent, Badin, zazé, l'argent public, pas payé à vie. Déjà là, 4,4 milliards de roupies injectés dans Mobank. Mobank là, c'est pas Maudit Bank, ça, hein? C'est Mauritius Bank qui posait ça. Nous l'argent, ça. 4,4 milliards, le Chimène Raidou qui nous déclaré. Des milliards, ils mettent dans National Insurance Company. 3,5 milliards de roupies, prend la Banque de Maurice, pas encore remboursé pour bien payer l'intérêt. Vous êtes capable d'aller même pour ça. Et là, 15 milliards de débentures bien sortis là. 15 milliards qui pourraient payer en 5 ans 3 milliards par an. Nous qui pouvons payer tout ça là, hein? Ils nous renvoient ça pour juillet, non? Ils nous renvoient ça pour juillet parce que, normalement, débentures, c'est bien... Débentures, c'est... Vous donne un papier, ça dit là, gouvernement, Ils rentrent dans des les garanties par le gouvernement doit aller temps. Alors,
qui vous sortit des benches là, c'est un papier qui donnait à un investisseur BAI là, qui vous sortit l'année dernière. Et première tranche, si vous payez en juin. Ça coûte là des benches, selon mon renseignement, pour donner en juillet. Et premier paiement pour faire en juillet. Qui fait? Parce qu'il baisse côté dette publique et déficit budgétaire, mais s'il y a toute dette publique, FMI peut mettre sur PZ, Banque mondiale. Alors, j'ai dit dans l'autre l'année financière, nous gagnons une bonne année. L'année financière, Galoupe depuis le 1er juillet. Alors, ça, pour dire, quelle était la situation, nous était. Puis prend profit CB pour diminuer dette publique au lieu de baisse tarif en général. Donc, BAI là, 15 milliards. Et comment tire ça bande de là? La dette publique augmente pas 15 milliards. Hein? Après, les la misère repaye 5 milliards, 3 milliards aux 5 ans. Tout ça là pour soude dans nous pose ça. Tout ça là pour soude dans le budget ça. Donc, Baden peut bluffer, peut en bête du monde. Et franchement, dans le gouvernement, moi, je suis à 90% du monde pas comprendre faire foutre qu'il peut expliquer. Mais moi, je comprends, nous bien comprendre. Moi, je pense, quand tout est terminé, bon Dieu qu'on est quand il est terminé. Là, l'intention Baden, l'intention Lechminaraïdou, mais c'est tout Baden, qui était Prothèse National Insurance Company, compte SICOM, donne-lui valeur, et protège Mobank, compte State Bank, donne-lui valeur. Là, pour vendre plus tard, pour aller rembourser sa bande de benches qui m'ont causé. All things considered, je pense qu'il pourrait y avoir finalement un trou d'à peu près 10 milliards de roupies, plus que 10 milliards de roupies, qui poussent dans le poste contribuable dans ces affaires BAI. Nous poussons ça beaucoup bonne année.